Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo, création, mais pas n'importe laquelle. Vous avez dû le voir dans le titre, je relève le défi, que m'a lancé Tattoo Killer, concernant des créations steampunk. Donc c'est 2 ATC, un tag, une carte, voilà. Juste avant d'entamer, la partie de cette vidéo-là, je voudrais faire une petite parenthèse. J'avais dit que j'allais commencer les vidéos sur, la résine époxy et polyuréthane. Voilà, j'avais tout préparé, hein, tout était en place. La seule chose, c'est que je pense avoir des masques de protection, pour mes voies respiratoires. J'en ai effectivement trouvé dans l'atelier, de mon chéri, sauf que, malheureusement, ils n'étaient pas enfermés dans un sac, dans une boîte. Donc depuis le temps qu'ils sont là, ils ont pris, la poussière et la crasse, donc évidemment, je ne vais pas m'en servir. Et comme, les résines, au moment où on les, additionne l'une à l'autre et qu'on les mélange, il y a des vapeurs un peu toxiques qui s'en dégagent. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai compris en regardant, différentes vidéos sur le sujet. Et étant, très fragile justement des voies respiratoires, voilà, je vais pas prendre le risque, j'attends d'avoir des masques propres. C'est pareil dans l'atelier où je suis, dans la pièce où je suis, il y a pas vraiment de fenêtre, donc je serai obligée d'installer un ventilateur pour être certaine de ne pas trop respirer. J'espère que le bruit ne sera pas gênant. Mais voilà, je préfère démarrer, cette partie-là, à 100 bien pour moi, plutôt que de faire n'importe quoi et de me retrouver malade pendant, des jours et des jours à la suite de ça. Donc voilà, allez, c'est parti. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai plein de bazar sur ma table. Je vais commencer une première partie avec vous, je ferai une pause et je ferai comme d'habitude. Je reviendrai, je vous expliquerai et cetera. Donc dans un premier temps, voilà ce que je vais faire. Donc ça, c'est du papier d'aluminium que j'ai, recouvert d'un peu de gesso noir par-ci par-là. Donc je vais faire plus ou moins pareil avec tous les éléments que je souhaite, utiliser. Voilà, j'ai fait, une découpe cœur. J'ai les hautes formes, qui viennent de la matrice que Tattoo m'avait envoyée justement. Elle est là. J'ai toute la pochette de Tattoo, donc je vais regarder, dedans ce que je souhaite prendre et utiliser. Et voilà, et j'ai pas mal d'éléments. Là, c'est, une moulure que j'ai teintée déjà en noir. Les mêmes, mais non colorisées, enfin non teintées de gesso. Voilà, une fleur, enfin voilà. Je vais donc prendre tous ces éléments et je vais venir donc, là c'est une brosse à dents. Vous pouvez prendre un pinceau, en fait j'utilise une brosse à dents parce que moi ça me plaît bien, mais c'est absolument pas nécessaire, hein. C'est chacun fait comme il veut. Donc voilà. Donc en fait avec du gesso je vais venir recouvrir, hop. Donc là c'est du gesso de chez Action. Voilà, je vais faire un peu partout pareil. Bon là j'ai pas fini, mais c'est pour vous montrer. Donc évidemment il faut un plan de travail qui peut être sali, hein, après, et tout nettoyer après quoi. Voilà, faut pas avoir peur de se salir les doigts, donc je vais refinir, cette vidéo les doigts tout noirs. Pour moi pas de souci, ça ne me dérange pas. Voilà, donc je vais faire ça avec tous les éléments et dès que c'est fini, que ça a séché, eh bien je vous retrouve. À très vite! Donc voilà, je vous retrouve pour vous montrer, un petit peu l'avancée. Voici, mon tag. Bon effectivement il n'est pas fini, hein. Là donc j'ai collé mon papier d'aluminium, que j'ai donc noirci avec du gesso ici et là. Et là je viens de mettre donc de la pâte de texture au pochoir. Voilà, un pochoir, bah, que j'ai déjà rangé. Enfin, il est prêt à être descendu pour être nettoyé, les petites rangées. Enfin voilà, bref, donc voilà, donc j'ai fait pareil pour ça c'est ma base de carte.
Donc on voit le papier d'aluminium, la pâte de texture. Là j'ai mis un petit bout de livre. Hop. Là ici on a le papier d'aluminium, la pâte de texture, un petit bout de livre. Hop là. Et donc ça ce sont mes ATC. Hop. Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais également rajouter sur chaque chose, je vais rajouter un bout de papier journal parce que je vais donc relever le défi de Tattoo Killer sur le thème steampunk, mais je vais en même temps réaliser le challenge qu'il y a sur notre petit groupe Facebook. C'est un challenge mix media avec différents éléments. Alors, hop, je vais vous montrer ça de suite, enfin je vais vous expliquer. Donc il nous faut du carton, de la couleur jaune, un rouage, donc là j'ai plusieurs rouages, un moulage, donc ça je vais y remédier pour la carte. Donc je vais faire qu'une seule, hein. Je pense que je vais faire juste la carte pour le challenge mix média du groupe. Un pochoir, donc les pochoirs il y en a sur toutes, de la jute et du papier d'aluminium, voilà. Donc à moins que je le fasse là, et donc ma jute serait, je vais faire plutôt là-dessus. Donc il y aura la serrure ici, je pense, mais j'en aurai aussi une là. Enfin bref, voilà. Donc là, ce qui se passe, c'est que donc j'ai ma pâte de texture qui est encore qui n'est pas encore assez sèche hein, pour que je vienne la travailler. Donc pour le moment, je vais déjà coller mes éléments en carton. Voilà. Une fois que ma pâte de texture sera assez sèche pour passer un coup de gesso noir dessus, ben, j'appliquerai du gesso. Voilà. Je ne sais pas trop où mettre les choses pour le moment. Ah, si je mets ça là, je vais complètement cacher. Après tout, le carton, je peux me concentrer juste sur le tag qui sera en accord avec le challenge mix media du groupe. Voilà. Je vais en mettre là comme ça. Ensuite, j'aimerais quand même bien mettre un bout ici. Peut-être comme ça. Oh, je vais essayer d'en mettre sur les 4 supports. Peut-être le mettre jusque là. Oui, ça cache pas totalement le livre. Voilà. Et il m'en manque peut-être un bout là. Et voilà. Donc là, bien évidemment, le temps que tout sèche et de repasser du gesso noir sur l'ensemble de la pâte de texture et du carton, bah, je vais refaire une pause et puis je vous retrouve quand c'est fini. Voilà. Hop. Je vous dis à très vite. Donc voilà, je vous retrouve, c'est enfin sec. Voilà, voilà. J'ai eu le temps donc de nettoyer mon pochoir. Donc c'est celui-ci. Le pochoir que j'ai utilisé avec de la pâte de texture. Voilà. Et maintenant, eh bien, je vais... donc j'ai préparé mes pigments en poudre, de l'eau, des pigments en poudre. Alors on a Time Travel Teal. Enfin, je vous laisse lire si vous arrivez. Voilà, donc c'est des Magical de la marque Lindis Gang. Et là, c'est Industrial Chic. Ensuite, on a Totalis 80s. Donc Pretty in Pink Pink. Voilà. Ensuite, on a Kowabunga Cooper. Alors là, c'est dans la gamme Glitzy. Et on a celui-ci. Ah, j'ai pas sorti. C'est Steampunk Sepia. Voilà.
Je regarderai tout à l'heure si j'y pense, de regarder de quelle gamme il vient. Voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement appliquer donc mes pigments ici et là. J'ai pas de préférence particulière. Je vais juste teinter tout ça. Voilà. Voilà. Je vais faire une pause, il me manque 2 pinceaux. À tout de suite. Donc me revoilà. Alors, si je continue, il me manquait donc 2 pinceaux. J'avoue que je suis un peu stressée, hein. Je vais être honnête avec vous. Je suis pas sûre de bien m'en sortir sur le thème. D'être et en plus j'ai peur qu'en fait le résultat soit pas génial génial. Bon, on verra bien, hein, je vais pas je vais pas m'avouer vaincue, avant d'avoir fini totalement, mais c'est vrai que je suis un petit peu stressée quant au résultat final. Voilà. Parce que, ben, comme je le disais dans la vidéo de présentation des créations de Tattoo Killer, heu, je peux pas dire que j'ai jamais fait de steampunk, j'ai déjà essayé. J'ai d'ailleurs pas mal de petites choses, sur le thème parce que j'aime énormément ça. Après de là à dire que je maîtrise le sujet, c'est totalement différent, quoi. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour, je reviens tout de suite. Voilà, donc j'ai vérifié, le steampunk sépia vient aussi de la gamme industrial chic, en fait. C'est pour ça que j'avais pas de quatrième comme ça, puisqu'en fait, ils sont là, dans l'industrial chic, il y a les deux là. Il y a le steampunk et il y a le time travel teal. Je sais pas comment ça se prononce. Enfin voilà, hop. Alors ensuite, là ici je vais mettre. Donc ce sont des roses que j'ai fait à l'embossage à froid dans du comment ça s'appelle, dans du papier d'aluminium. Voilà, voilà. J'en applique bien sur toutes mes fleurs. Voilà. Ensuite, après les couleurs, je pense que soit on a des pièces bien précises qu'on veut mettre d'une couleur dans une couleur bien particulière et donc voilà, on applique, soit là comme on n'a pas trop d'idée du résultat final qu'on cherche à obtenir et bah, on applique un peu au pif quoi, tout en espérant que le résultat sera sympa. Voilà. Là, je suis un peu comme je vous dis, hein, je sais pas trop, hein. Voilà, c'est un défi et c'est un vrai défi, donc pour moi en tout cas. Voilà. Hop, pour l'instant, je vais également laisser sécher ça. À tout de suite. Donc voilà, je vous retrouve avec une table toujours aussi cracra, hein, c'est la patouille. Voilà, donc du coup, le rose des pigments ne tenait pas tellement sur le papier d'aluminium. Bon, ben, c'était un peu logique, hein, malgré le gesso. Donc du coup, j'ai sorti ça.
C'est de la marque Cadence Wax et alors la couleur c'est un rose, hein, c'est un rose quand même assez flashy. Voilà, j'en ai également mis sur ma base de cartes ici, simplement un petit peu. Et j'en ai aussi mis sur les ATC. Voilà. Bon, bah, je vais continuer. À mettre de la couleur à tout ça. Voilà. Hop. Je vais essayer de récupérer un petit peu ce qui traîne sur la table. Mais je pense que je vais davantage utiliser les wax. Voilà. Juste, je vais pas laisser se perdre. Le reste de mes pigments. Voilà, voilà. Je vais faire un petit peu de nettoyage et je vous retrouve à tout de suite. Bon, je suis toujours pas satisfaite de moi, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du gesso blanc. J'essaye, hein, c'est vraiment des tests. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser du gesso blanc sur mes engrenages, un peu sur tout en fait, voilà. Ça va mélanger toutes les couleurs. Je repasserai une deuxième couche s'il le faut. Mais c'est trop foncé à mon goût, voilà. C'est mon problème, c'est que j'arrive pas à faire ressortir les couleurs comme je le souhaite. Il y a d'un côté c'est trop foncé, de l'autre ça prend pas assez bien. Bref, je passe un coup de gesso blanc. Hop. Donc là, vous voyez, je viens de le faire sur la carte. Il y a une partie que je vais laisser comme ça et donc l'autre partie que j'ai éclaircie. Alors l'avantage avec ce genre de truc justement, c'est que si jamais ça ne vous convient pas, vous repassez un coup de gesso et voilà, vous recommencez vos couleurs. Hop, je termine ça et je vous retrouve à tout de suite. Donc me revoilà. Bon, j'espère que j'arriverai à terminer cette vidéo aujourd'hui. Sinon, ça veut dire que vous ne l'aurez que mercredi. On est mardi aujourd'hui. Voilà, donc si jamais je ne vous mets pas cette vidéo ce jour, c'est que j'aurais pas réussi à la terminer dans la journée. Hop. Donc là, j'ai mis de la peinture acrylique, donc dorée et un peu noire. Et je reviens sur du noir, mais je vais finir par trouver ce qui me plaît, hein. Sinon bah, je recommencerai encore et puis tant pis, hein, jusqu'à ce que ça ait l'effet que j'ai envie que ça ait. Voilà. Donc là je vais faire pareil sur tout ce qui est engrenage. Donc une première couche d'abord pour commencer avec du noir et du doré. Pour que le doré soit pas trop clair. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite, je vais refaire pareil avec cette couleur-là. Copper de chez Action, pareil. Oula. On a eu beaucoup de tomber. C'est pas grave. Hop. Alors, combien de temps il reste? Pas beaucoup. Donc je vais faire une pause. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais venir repasser un petit peu de cette couleur-là, par-ci par-là, et je reviens. À tout de suite.
Donc voilà, bon, ça avance, ça avance, ça avance. Alors, je suis vraiment désolée pour cette vidéo, hein, mais c'est voilà, alors c'est pas du direct parce que c'est une vidéo que j'enregistre, mais c'est sans filet, quoi, hein, voilà. Donc là, en fait, je prends un petit peu de peinture dorée et je viens les passer sur le relief de mes roses. Voilà. Ouais, et puis bon, j'ai prévenu hein, que c'était pas, c'était pas évident pour moi comme thème, hein, voilà. Hop. Puis au-delà du thème, là, j'avoue que je bataille un petit peu entre les textures et les couleurs, savoir comment obtenir le résultat que je veux. Je suis partie sur du gesso noir, peut-être que j'aurais dû plutôt partir sur du gesso blanc et venir foncer après avec mes différents pigments. Voilà, c'est peut-être une erreur voilà, de débutante. Très certainement d'ailleurs, hein, et c'est en faisant qu'on apprend, donc voilà. Bon, ça me dérange pas de me planter, mais c'est plus vis-à-vis de vous, par rapport au contenu que je vais vous mettre en ligne, quoi. Voilà, bon, bref. Hop, donc voici pour le premier fond. Non, je voulais encore du doré. Hop. Donc du coup, je fais tout au doigt, hein, parce que nettoyer à chaque fois mon matériel, etc., ça me prend plus de temps que nécessaire. Donc j'y vais avec le doigt. Un petit coup d'essuyage sur un torchon et puis hop là. Voilà, hop, je fais comme je ferais en fait si je faisais pas, si j'étais pas en vidéo, quoi, tout simplement. Si j'étais pas en vidéo, j'avoue que je me casserais pas la tête à changer de pinceau, etc. À chaque fois, je ferai de toute façon naturellement au doigt, puisque j'aime énormément ça, travailler avec mes mains. Voilà. Hop. Et que me salir les doigts ne me pose aucun problème. Voilà, hop. Ensuite, là, j'ai pas vraiment grand chose à y mettre en fait, parce que je l'avais déjà fait, je pense. Et là, voilà. Et je pense du coup que toute la décoration, je vais la faire hors caméra, sinon j'aurai jamais le temps de... Enfin, c'est surtout, j'aurai pas assez de temps pour sur la vidéo, quoi. Puisque j'ai 33 minutes, grosso modo. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Donc, je vous montre ça, déjà. Voilà, ça, c'est mon fond pour ma carte. Là, c'est le fond pour mon tag. Je suis nettement plus contente du résultat là maintenant. Je vais rajouter, je pense, un peu comme là, un peu de bleu. Mais voilà, je suis déjà nettement plus satisfaite de ce résultat-là que ce qui était en train de se passer avant. Voilà, là, celui-ci, c'est pareil, ça. Et je vais rajouter un peu de bleu parce que j'avais envie de faire un rose, un mélange rose, bleu, doré et cette couleur-là, je sais plus comment elle s'appelle. Enfin bref, voilà. Et voilà pour celui-ci. Donc, je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, pour le bleu, en fait, du coup, j'ai pris mon spray d'Illusion, voilà, de la marque Rangers. Et hop là, je vais un peu travailler avec de l'eau. C'est juste pour vous montrer. Et voilà. Hop. Je vous retrouve tout à l'heure. À très vite. Donc voilà, je vous retrouve rapidement avant la prochaine étape, c'est-à-dire que donc j'ai fini tout ce qui était fond, j'ai verni pour que ça ne bouge plus. Voilà, j'ai utilisé le vernis de chez Action. Où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai perdu. Non, je l'ai retrouvé. Donc voilà, j'ai utilisé ce vernis là de chez Action.
Heu, j'ai posé mes éléments tels que je pense les disposer. Voilà, c'est possible qu'en cours de route, il y ait des changements. Heu, donc je vais faire tout ce qui est collage, encore une fois, hors caméra. En plus de ça, bon, bah, il est presque 16 h, donc je dois aller chercher mes enfants à l'école. Je pourrais continuer le collage pendant, enfin tout à l'heure quoi, et du coup, peut-être qu'avec un peu de chance, je vous posterai cette vidéo aujourd'hui mardi, mais je ne promets rien du coup, bah, voilà, ce sera peut-être demain mercredi, si j'ai pas le temps de terminer aujourd'hui, voilà. Alors, est-ce que je suis satisfaite dans l'immédiat là tout de suite? Franchement pas trop encore, j'attends de voir la fin. Je suis pas certaine d'être bien. Alors oui, effectivement, il y a plein d'éléments qui font très steampunk. Après, c'est au niveau des couleurs où, j'ai quand même un doute, voilà, bref, on en reparlera en commentaire, j'imagine, voilà. Bon, bah, je vous dis à tout à l'heure ou à mercredi, du coup. Donc voilà, nous sommes toujours mardi, j'ai la possibilité de terminer cette vidéo donc, allez, j'en profite. Alors, je voulais, j'en ai déjà mis, mais c'est vrai que c'est pas très flagrant. Donc je vais rajouter, du jaune, puisque sur le groupe Facebook, le défi, c'était de mettre, de la peinture jaune aussi, sur sa création. Donc même si c'est pas flagrant, flagrant, voilà. Au moins comme ça se voit. Je l'ai fait. Hop. J'avais fait aussi des petites projections de gouttes, mais, après avoir, rajouté tous les éléments, on ne les voit presque plus. Et voilà, ça y est bien, je reviens, à tout de suite. Donc voilà, ça y est, je vous retrouve enfin pour vous montrer, le résultat final. J'ai pris le temps de remettre, enfin toute la peinture, jaune que j'avais là derrière, de la mettre derrière mon tag. Alors oui, c'est vraiment pas joli, mais j'ai pas pensé en fait au moment où j'ai mis l'œillet et mes rubans, heu, à mettre un derrière blanc ou noir pour faire plus joli. Donc je verrai, par la suite ce que je ferai. Mais en tout cas, pour l'instant, en tout cas, je ne voulais pas, gâcher ma peinture, donc voilà. Donc ça, c'est le tag. Alors je me suis, servie, du défi de Tattoo Killer pour faire en même temps, le petit challenge qu'il y a sur notre petit groupe Facebook, au pays des merveilles du scrapbooking. Donc il fallait, du carton, il fallait du papier d'aluminium, donc ça vous m'avez vu le faire. Là, on reconnaît plus que c'est du papier d'aluminium, pourtant ça en est. Il y avait de la toile de jute, du pochoir, engrenage, un moulage et du jaune. Voilà, je crois que c'était les éléments qu'il fallait. Donc tout y est. Et alors après à vous de me dire, parce que je ne sais pas si en fait le steampunk, a un code couleur, j'ai pas trouvé. Pour le steampunk, j'ai trouvé, donc les engrenages, le type horloge. Là, c'est un corset, une découpe corset que j'avais, une autre. J'ai rajouté, des ailes, voilà. La petite plaque style en ferraille comme ça et encore des engrenages, voilà. Voilà pour mon tag. N'hésitez pas, hein, si je me suis trompée, si c'est pas dans le thème, n'hésitez pas à me le dire, hein, j'accepte tous les commentaires. Tant que c'est dit, comme je dis à chaque fois, avec gentillesse et bienveillance, je suis prête à savoir que j'ai eu tort, hein, il y a pas de souci, ou que c'est pas joli, ou voilà. Bref, n'hésitez pas. Donc ça, c'est, donc ma carte, hein, puisqu'il y avait, 2 ATC, un tag, une carte. Donc voici la carte. Voilà, donc on a le fond que vous m'avez vu travailler. Bon, mes fonds ont été une catastrophe, à faire, et sur le final, ça me plaît plutôt bien. Finalement, ça va. Je pense que j'ai bien fait de remettre un coup de gesso blanc par-dessus mon gesso noir, ça m'a permis d'obtenir des couleurs qui me convenaient davantage. Voilà, donc ensuite on a une horloge, des engrenages, voilà, des rouages. Et un fond travaillé un peu, ancien, et engrenage aussi. Voilà. Ensuite, là, j'ai fait, comme si c'était une montre en fait qui était, qui avait explosé en fait. J'ai mis quelques chiffres ici et là, les aiguilles, les engrenages, enfin voilà.
vous laisse regarder. Voilà, et pour finir, celle-ci. Voilà. Donc c'est le haut de forme qui vient de la découpe que Tattoo Killer m'avait offert. Donc je me suis pas servi du chat, le chat je l'ai là. Voilà. En fait, j'ai choisi de le garder en souvenir, voilà. Je le mettrai dans un de mes junk ou enfin voilà, par rapport à l'échange que j'ai fait, bien que j'ai déjà pas mal de souvenirs de lui puisqu'il m'a voilà, c'était un bel échange et que j'ai plein de choses de tatou, mais je vais garder aussi, une trace de de ça. Voilà, bref, peu importe. Donc c'était le haut de forme et voilà, j'ai rajouté des éléments engrenage, il y a de la pâte de texture engrenage. Alors, les morceaux de livre que j'avais mis, on les voit plus du tout. Là, on voit quand même encore un petit peu, la plaque style métal. Voilà. Des rouages et un petit papillon que j'ai posé en envol sur le haut de forme. Voilà, voilà. Bon, ben, comme le souhaitait, Tattoo Killer, il y aura donc ça sera à gagner au tirage au sort de la fin. Alors je sais pas, je vais pas vous donner de date parce que, de toute façon quand ce sera le moment du tirage au sort, je ferai une vidéo, je vous le dirai, il y aura aucun souci. Mais voilà, c'est écrit, hein, pour offrir à ton tirage mensuel, donc voilà. Hop! Ça sera peut-être à la fin de ce mois-ci. Je crois qu'on est le 16, mardi 16, donc oui, c'est encore réalisable. De toute façon, je vous tiens au courant, il y a pas de souci. Voilà, voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère j'espère, je vais la revisionner avant de la publier juste par sécurité, mais j'espère que c'est pas trop catastrophique. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire tout ça. J'aime aussi quand c'est un peu casse-tête et voilà, quand c'est pas super facile. J'aime bien, chercher à me dépatouiller, donc c'était, waouh, trop génial. J'en ai plein les mains, alors, je les ai lavées 15 fois, hein, mais je suis super contente. Voilà, voilà, merci Tatou pour, ce challenge. Je vous fais plein, plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Restez créatives et créatifs. Bye, bye.